et considération. Première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. La reprise des activités du Conseil des ministres augure un nouveau virage dans la gouvernance politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir. Quelques jours seulement après son investiture, le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a tenu sa première réunion du Conseil des ministres sous la direction du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les défis auxquels ces membres du gouvernement feront face, notamment la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que le social. Nous revivons ces moments forts avec Patrick Michel Moukoui. Telle une rentrée de classe, les membres du gouvernement se déplacent à pas sûr vers la salle de réunion. Une première pour certains et presque une habitude pour d'autres. Pour un premier conseil de ministres après investiture, le chef de l'État a opté pour le présentiel, question d'entrer physiquement en contact avec ceux qui ont désormais la charge de traduire en acte sa vision de l'union sacrée de la nation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rejoint l'équipe du gouvernement peu avant midi, a dans sa communication expliqué brièvement sa vision avec un accent sur les défis à relever qui se résument en la sécurité de personnes et de biens, la poursuite des actions entreprises en soutien à l'éducation, l'économie et le social, mais aussi le développement des infrastructures. Vous avez l'obligation des résultats, leur a-t-il lancé en passant. Le Conseil a dans la foulée examiné et adopté un texte de loi présenté par le ministre des Finances. Une fois la réunion terminée, les membres du gouvernement Sama Lukonde se sont alignés aux côtés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la traditionnelle photo de famille. La réunion de ce vendredi restaure une habitude de conseil de ministres suspendue depuis le mois d'octobre dernier. Aussitôt après, le porte-parole du gouvernement, je citais Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a fait le compte rendu. Juste après la rencontre avec le membre du gouvernement, le garant de la nation a reçu en audience le candidat de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif à la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, vous l'avez eu à suivre sur nos antennes. Le président du Conseil européen, Michel, était ici. Charles Michel s'est dit satisfait des pourparlers qu'il a eu avec les autorités congolaises. Il a quitté le sol congolais avec une note d'espoir. Ce n'était pas arrivé depuis des années. Un responsable européen de cette trempe à Kinshasa pour une série d'activités intenses et ininterrompues pendant 24 heures. Des rencontres au sommet avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inauguration de 2 baliseurs multifonctions financés par le 10e Fonds européen de développement. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est parti de Kinshasa avec un sentiment de totale satisfaction et a promis de garder contact avec les autorités du pays qui assurent la présidence tournante de l'Union africaine. C'est un sentiment de détermination à soutenir tous les efforts des autorités pour relever les défis. On a l'occasion d'aller au fond des discussions sur des thèmes extrêmement importants. On espère qu'on pourra travailler aussi étroitement, non seulement dans le cadre bilatéral, l'Union européenne et RDC, mais aussi pour prendre en considération le rôle de la RDC comme président de l'Union africaine. Et nous pensons que dans les prochains mois, nous devons mettre à l'agenda cet engagement à relancer une coopération très très forte entre l'Afrique et l'Europe. Une coopération ambitieuse dans l'intérêt des populations, miser sur le secteur privé, miser sur le développement, miser sur les partenariats pour faire gagner l'Afrique et pour faire gagner l'Europe. À l'aéroport international de Njili, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola Apala Pene Apala, a accompagné cette hôte de marque de la République démocratique du Congo pour son départ. Vous avez certainement fait cette observation. Les routiers sont victimes d'insécurité sur la nationale numéro 1. Ces derniers sont allés solliciter l'implication du président du Sénat. Modeste Bati Lukoboa, par la suite, échangé avec les experts électoraux sur les réformes de la Commission électorale nationale indépendante. Sandra Niangitabo nous en parle.
La situation générale des travailleurs de la RDC et la prise en compte par le Sénat de la participation des organisations syndicales dans les institutions d'appui à la démocratie, deux questions majeures présentées sous forme d'un plaidoyer au président de la Chambre haute du Parlement par la délégation de l'intersyndicale nationale du Congo à quelques heures de la Journée internationale du travail. Les travailleurs traversent le moment de pandémie Covid et donc le pouvoir d'achat est effrité. Nous sommes venus plaider auprès de l'honorable président pour qu'on tienne compte quand même de la révision de la politique salariale dans notre pays. Les syndicats des routiers, eux aussi, ont franchi le portillon du bureau du président du Sénat. Par la bouche de leur président André Chikouji, les routiers ont présenté à Modeste Bahati leurs doléances. En pole position figure l'insécurité grandissante sous la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, et dans le Grand Bandundu, où les routiers ne peuvent que circuler la nuit et cela les expose à des coupeurs des routes. La loi sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge était au centre des échanges que Modeste Bahati Lukwebo a eu avec la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours de cette entrevue, l'appui de la Croix-Rouge par le gouvernement congolais était également au menu. Le problème de transport, un véritable casse-tête en République démocratique du Congo. L'entreprise Transconnexion Congo est prête à accompagner le gouvernement congolais dans le domaine de transport ferroviaire. Sa délégation a présenté son ambitieux projet au président du Sénat qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise l'amélioration du quotidien du peuple congolais. La première partie du projet est essentiellement consacrée au transport urbain. Transconnexion va travailler en collaboration avec les CTP et la ville-province de Kinshasa dans le cadre du partenariat public-privé. Nous portons un projet de construction d'un réseau de 300 km de rails dans la ville de Kinshasa et en partenariat avec la SCTP. Nous allons mettre ensemble un réseau de 300 km de rails. La première phase va aller de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Ndjili sur le 25 km. Une autre entreprise qui veut évoluer dans le même secteur, il s'agit de l'ARSS RDC. Sa délégation a échangé avec le président du Sénat. Par le chemin de fer, l'ARSD RDC compte relier Kolwezi à Johannesburg en Afrique du Sud. L'entreprise sud-africaine travaille en collaboration avec la SNCC. Les experts électoraux conduits par le prof Jean-Louis Essambo sont venus parler de leur disponibilité à accompagner le Sénat dans les réflexions ayant trait aux questions électorales. L'équipe de Jean-Louis Essambo dit avoir la maîtrise des opérations et de la cartographie électorale. Elle se met à la disposition de la Chambre haute du Parlement lors des travaux sur la loi organique dans le cadre de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Et la question de la sécurité dans la partie est du pays préoccupe plus d'un citoyen. Les élus du Nord et Sud Kivu et ceux de l'Ituri ont débattu de la question avec le Premier ministre chef du gouvernement. Patricia Tondouango et Marcel Moubinga ont signé ce reportage. Elle est venue à l'hôtel du gouvernement non seulement pour féliciter le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour avoir inséré dans son programme d'action le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi pour plaider pour qu'une solution urgente soit trouvée face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord du Nord Kivu. Cette délégation des élus de cette province, conduite par le député national Singoma Mwanza, souhaite au finish la cohésion des fils et filles de cette province et de toute la République démocratique du Congo pour combattre les ennemis de la paix. Nous avons pu l'informer que nous avons deux délégations de députés qui se sont rendus à Beni, Butembo et à Goma pour s'enquérir de la situation dans les événements malheureux qui sont déroulés à Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Aujourd'hui, je pense que le Premier ministre a montré un message fort qui dit qu'il porte la question de la sécurité au plus haut niveau et nous sommes confiants que dans les jours à venir et dans les prochains échanges, nous pourrons en tout cas tirer les recommandations principales pour le retour de la paix et de la sécurité. Était présent à la rencontre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda et le chef d'état-major général des FARDC
Célestin Balamoussense. La situation sécuritaire en Ituri était également sur la table du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, lors des échanges qu'il a eus avec les députés nationaux de cette province. Ces caucus des élus a brossé au Premier ministre les tableaux sécuritaires de cette province en y mentionnant les nombres de groupes armés locaux et étrangers qui sévissent en Ituri et perturbent ainsi la quiétude des paisibles citoyens. Pour ces députés de l'Ituri, la solution passe par une option militaire. Le cause de l'insécurité dans le Sud Kivu et les pistes de solutions, sujet abordé ce vendredi 30 avril à l'hôtel du gouvernement par le caucus des députés du Sud Kivu et le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, délégation conduite par le député national Martin Batijoula. Nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents plus que avec les échanges avec lui, nous avons trouvé quelques pistes. Comment il faudra le faire pour éradiquer cette guerre-là ou cette insécurité qui sévit dans notre territoire depuis tout ce temps-là. C'est autant dire que le problème de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les élus du peuple. Après la prise de fonction dans des ministères, l'heure est au travail. Plusieurs membres du gouvernement, dont celui de la recherche scientifique, du plan et celui de l'enseignement primaire et secondaire, ont eu une séance de travail avec le personnel de l'administration, question de s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de l'administration. Relever le défi lui assigné dans ce gouvernement d'union sacrée et poursuivre sa mission à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpondakabango a sensibilisé son personnel à un travail assidu. Les recherches scientifiques étant la base du développement des connaissances scientifiques d'un pays et qui booste en conséquence le développement d'une nation, son numéro 1 a tout d'abord donné quelques orientations au secrétaire général qui doit viser un bon climat et conditions de travail. Maître José Mpanda a ensuite sensibilisé le personnel des différents services de son ministère à un travail de qualité déjà amorcé en poursuivant avec la rénovation du cadre légal, la réglementation de lois avec de nouvelles initiatives et révision de certaines lois. Et dans le but de s'imprégner du fonctionnement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, ministre des tutelles qu'accompagnait la vice-ministre Amina Tanamassia, a fait la connaissance avec les animateurs des différents services de son ministère. Une visite dans tous les services qui rentrent dans la droite ligne de l'itinérance. Au CECOP, tout comme au programme scolaire et matériel, à la direction de l'organisation de l'informatique et à la radio-télévision scolaire, le défi est de redresser la rupture dans le rendu du travail. Pour rompre avec les mauvaises pratiques du passé, une équipe des inspecteurs de l'Inspection générale des finances sera désormais en permanence à l'EPST pour suivre les références projetées par le ministre. Patrick Mouyaya, c'est le nouveau patron de la communication et des médias. Aux heures du matin, il était dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement est venu s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de la chaîne nationale. 48 heures après sa prise de fonction, le ministre de la Communication et Médias, qui fait de la modernisation de la télévision publique son cheval de bataille, a initié ce vendredi 30 avril 2021 une visite surprise à la radio-télévision nationale congolaise. Profitant de la visite du ministre, le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, soulève quelques difficultés rencontrées. Peu avant le conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, veut palper du doigt les réalités ainsi que les conditions de travail des agents de la télévision nationale. De la salle de rédaction, en passant par les différents studios, les régies et autres installations de la RTNC, journalistes de formation. Aujourd'hui, ministre, le porte-parole du gouvernement est venu prendre connaissance des conditions de travail des professionnels de la télévision nationale et voir dans quelle mesure apporter son soutien. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, la RTNC doit redevenir une référence. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée la visite de ce vendredi du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Une visite qui augure un lendemain meilleur ici, à la chaîne nationale. L'actuel ministre envisage des réformes et de réconcilier la télévision nationale avec son public. Nous l'avons dit en titre, les professionnels de la CRE méritent respect et considération. En tout cas, ces enseignants qui se battent bec et ongles pour assurer l'éducation des enfants qui sont l'avenir de demain se sont vus réconfortés par le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire
et technique. Tony Mwamba était au micro de Séverine Katinda. La journée de l'enseignement offre une tribune pour évoquer les vrais problèmes du secteur de l'éducation, les systèmes éducatifs appelés à s'adapter aux besoins du développement du pays. Qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lui qui, dans son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions, a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement courageux de cap et de direction vers une politique qui se veut efficace de la gratuité de l'enseignement primaire. La célébration de ce jour me donne l'opportunité de reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par ces femmes et ces hommes qui ont choisi de transmettre les savoir-faire et les savoir-être aux enfants congolais, mais également à l'élève qui est non seulement acteur principal et sujet de son épanouissement physique, intellectuel et moral, mais aussi l'avenir de demain. Les secteurs clés dans l'apprentissage, c'est celui de la formation professionnelle. La ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, plaide auprès des parents afin d'orienter leurs enfants dans l'apprentissage des métiers. C'est ici l'occasion d'inviter les parents à orienter leurs enfants dans le système d'apprentissage des métiers qui prône un avenir meilleur. C'est pour cette raison que je lance un appel aux partenaires techniques et financiers, bi- et multilatéraux, pour appuyer la création et le fonctionnement des centres et des écoles de formation professionnelle et métiers, ce qui va améliorer la qualité, l'équité, la rétention et l'accès à ces établissements. Je souhaite à tous les acteurs du système éducatif une bonne fête du 30 avril 2021 et les rassure de l'accompagnement de mon ministère. Vous avez donc eu à suivre le message du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la ministre plutôt de la formation professionnelle avec Cédric Kenina. À présent, je vous convie à suivre les activités liées à la Journée nationale de l'enseignement. Le 30 avril de chaque année, la RDC s'arrête pour réfléchir sur le système éducatif. C'est la journée de l'enseignement. Les enseignants, les élèves, les promoteurs d'écoles, le pouvoir public se mettent en question afin d'assurer l'avenir. Le groupe scolaire technologie moderne s'est résolument inscrit dans cette logique réflexive. De l'avenue Makanza à Ngiringiri jusqu'au devant du Palais du Peuple, en passant par les avenues Sayo et Libération, ex-24 novembre, la marche de santé vise la sensibilisation de la communauté sur la nécessité d'une bonne qualité d'enseignement en RDC. En plus d'un quart de siècle depuis sa création par l'ingénieur Ndjoko Waïba Philippe, le GSTM a une expérience à partager. La journée d'aujourd'hui, 30 avril, est une journée dédiée à l'enseignement national. Cette journée est doublement significative à telle enseigne qu'elle représente en même temps la journée dédiée à l'enseignement national. Derrière moi, il y a et les enseignants et les administratifs scolaires technologie moderne qui sont venus pour la commémoration de cette journée qui a vraiment une double signification pour notre groupe scolaire. Je vous remercie. Ces professionnels de la CRE, réunis au complexe scolaire Mbuku à Matete, ont mis à profit la journée de l'enseignement pour lancer un appel à leurs collègues enseignants ainsi qu'aux animateurs des institutions visant à assurer une éducation de qualité à tous les élèves sans distinction de genre ou de classe sociale en vue de leur permettre de bâtir un avenir radieux. Sans l'enseignement, il n'y a pas la continuité. Parce que quand les enfants sont formés, ils peuvent bien remplacer les conditions difficiles de l'enseignant, la promotion de la culture de l'excellence. En milieu scolaire, la nécessité de pérenniser les avancées de la gratuité. Tous ces points ont fait l'objet de réflexions et d'analyses. Donc c'est l'enseignement qui est la colonne vertébrale d'une nation. Quand je le dis, je passe ce message à toutes nos autorités pour que l'enseignement soit davantage élevé. Les élèves du complexe scolaire Mbuku n'ont pas tari des mots pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit des enseignants. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
1er mai, fête de travailleurs, l'intersyndicale de travailleurs milite pour l'amélioration des conditions de vie de travailleurs sur l'ensemble du territoire national. Et ses représentants de travailleurs ont échangé sur la question avec la ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. C'est un récit de Willy Atunakov. Le monde entier célèbre ce samedi 1er mai 2021 la fête du travail. En prélude de cette journée internationale, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussinkembe, a reçu jeudi 29 avril 2021 en son cabinet de travail du 8e niveau du gouvernement à Kinshasa-Gombe, une forte délégation de l'intersyndicale nationale du Congo et du banc des employeurs conduite par la secrétaire générale au travail et à l'emploi, Angélique Inzoun. Avec la nouvelle patronne de l'emploi en République démocratique du Congo qui tient à privilégier la parfaite collaboration, l'unité et le partage des idées constructives pour des solutions concertées, il a été question non seulement de présenter de vive voix leurs félicitations, mais aussi et surtout de lui faire un rapport succinct de l'évolution de préparatifs de la fête du travail. Nous sommes venus lui faire part de l'état d'avancement de tous ces travaux-là pour que la manifestation se passe correctement. C'est la première fois qu'on l'avait en tant que ministre, mais son Excellence est un enfant qui a grandi dans le milieu du travail. Nous avons travaillé ensemble avec lui depuis plus d'une dizaine d'années. Elle est dans le monde du travail. Donc pour nous, ce n'est pas quelqu'un de nouveau. Même motif de satisfaction du côté du banc des employeurs, représenté par Socrate Ntikou Vantikou. La joie que nous avons de voir que le ministère sera animé par une personne qui connaît déjà les rouages, les tenants, les aboutissants de ce ministère. Et nous pensons qu'un certain nombre de faits qui sont restés pendants, tels que certaines résolutions, certaines discussions inachevées au niveau du Conseil national du travail, pourra trouver des issues rapides et idoines pendant son passage à ce ministère. Rappelons que, sauf changement des dernières minutes, les festivités officielles du 1er mai seront organisées ce samedi à Pullman Hotel dans la commune de la Gombe en format réduit en raison du respect aux gestes barrières à la pandémie du coronavirus. Et l'atelier du Conseil présidentiel de l'éveil stratégique a vécu. Les participants ont formulé plusieurs recommandations que voici. Atelier de validation de l'état des lieux de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État contenus dans les programmes du gouvernement. Pendant des jours, soit du mercredi 28 au jeudi 29 avril à Pullman Hotel à Kinshasa, le participant à ces travaux initiés par le Conseil présidentiel de veille stratégique, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, ont travaillé d'arrache-pied afin de valider les constats établis et formuler des recommandations qui seront articulées dans un rapport à transmettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les CPVS dépendent directement. Que le président de la République a pris soin de se doter lui-même d'un outil, d'un instrument qui lui permet de lui rappeler tous les jours: n'oubliez pas, Monsieur le Président, ce que vous avez dit à la population concernant tel secteur, concernant tel domaine. La population attend. Et ce même outil est en mesure de dire au Président: ce que vous avez promis, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Ou bien, ce que vous avez promis est fait, mais n'est pas bien fait. Ou bien, ce que vous avez promis est fait et tout va bien. Et lorsque la chose n'est pas faite ou elle est mal faite, notre travail également, nous, l'outil, donc le CPVS, c'est de faire des recommandations au président de la République pour lui indiquer les voies et moyens qui permettraient de faire en sorte que, pas le CPVS, mais ceux qui sont chargés d'agir, le fassent de manière efficiente. Ces assises des 2 jours, d'après François Mwamba, coordonnateur de ces services spécialisés, sont l'aboutissement de la première phase d'un processus participatif mis en place par les comités techniques et des stratégies. Notez que le CPVS, qui est piloté par François Mwamba et Madame Judith Souminois Toulouka, a été créé en mars 2020 et a pour mission essentielle de suivre et d'évaluer tous les engagements du premier citoyen de la RDC contenus dans son quinquennat.
Et la fourniture de la télévision numérique terrestre à la République démocratique du Congo par la société Amos Pasecom. Ce sujet a fait l'objet de l'entretien qu'a eu le ministre en charge de Pétentique, je citais, Kibassa Maliba, avec la délégation de cette entreprise, nous fait dire non, Maseko. L'heure est au travail au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Ce mercredi 28 avril, une délégation de la société Amos Pasecom, opérateur satellitaire basé en Israël, conduite par son directeur général Oren Teper, a eu une séance de travail avec les ministres Augustin Kibassa Maliba. Sur place, les représentants des Amos Pasecom ont présenté au ministre leur projet de fournir à la République démocratique du Congo la télévision numérique terrestre TNT. Les chargés des ventes de cette entreprise, Albert Kayat, donne la quintessence de cette réunion. Nous voulons proposer notre nouveau satellite Amos 17 qui couvre remarquablement la RDC et pouvoir donc fournir les canaux télévision à la population congolaise le plus rapidement possible. Pour sa part, le directeur des opérations du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat, Jean-Pierre Bonzo, a salué ces projets qui apportera de meilleurs services à la population congolaise. Amos, c'est un groupe renommé à travers le monde dans les secteurs des télécommunications par satellite et nous espérons, compte tenu de la considération que son Excellence a donnée, pouvoir travailler avec Amos qui a en tout cas des services ajoutés remarquables. Tout s'est terminé par une note positive. Le ministre des Pétentique, Augustin Kibassa Maliba, a émis le vœu d'accompagner ces projets jusqu'à son aboutissement. Un rêve qui prend de plus en plus corps. Être connecté à un réseau Wi-Fi sur une place publique, et c'est là sans paiement, c'est bientôt possible. L'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPTC, y travaille. L'Internet gratuit ne va pas s'arrêter seulement aux étudiants dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Les cercles vont s'élargir, des espaces publics tels que Kintambo Magasin, la gare centrale ou le grand marché seront également couverts. Imaginez Internet qui vous colle à la peau, cela paraît hallucinant. Et pour bénéficier de cette connexion gratuite qu'assure l'autorité des régulations des postes et télécommunications ARPTC, il faut s'enregistrer au préalable sur le projet des registres des appareils mobiles RAM. Et donc il suffira juste de se placer à ce lieu public pour pouvoir bénéficier de cette connexion gratuite. Et bien sûr, nous n'allons pas nous limiter seulement à Kinshasa. Dans les jours qui suivent, nous allons bien sûr aller à l'intérieur du pays. Et les sites les plus sollicités pour l'instant, c'est Lubumbashi, donc à Lumilou, à Kolwezi, l'université de Kolwezi,